Salut, c'est Aurélien. Bienvenue, cher auditeur. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Dans ce podcast, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses du véganisme et du végétalisme? Déjà, permets-moi de t'expliquer ce que c'est si tu ne le sais pas. Le végétalisme, il s'agit de végétaliser son alimentation, c'est-à-dire de manger que des produits végétaux, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses, des oléagineux, euh, voilà, et d'enlever complètement les produits issus des animaux, c'est-à-dire la viande, les produits laitiers, euh, le lait, les œufs. Et le véganisme, ça va encore plus loin, c'est-à-dire en plus de faire attention à son alimentation, c'est tout un état d'esprit. Par exemple, ne plus ne pas porter des vêtements issus des animaux comme la fourrure, ne pas comment dire, ne pas euh, effectuer les produits ménagers, c'est-à-dire les produits pour laver le sol, nettoyer la cuisinière. Choses comme ça, c'est que des produits qui ne sont pas testés sur des animaux, par exemple, tu vois. Donc c'est tout un état d'esprit. Le véganisme aussi, il va rentrer dans des associations aussi. Euh, il va lutter contre, il va militer contre pour la cause animale. Par exemple, il va aller dans la rue, il va aborder les gens, il va expliquer les conditions dans les abattoirs, etc. Comment sont traitées les vaches laitières, comment sont traitées les poules pondeuses, etc. L'atrocité des abattoirs, comment ils sont abattus, comment ils sont transportés, expliquer que le végétalisme, c'est sensibiliser les gens justement à devenir végétalisme, proposer des aliments, de la dégustation végétale, des choses comme ça, tu vois. Donc, voici la différence entre le véganisme et le végétalisme et qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu penses du véganisme, du végétalisme? N'hésite pas à me le partager en commentaire. Alors, par rapport à mon histoire personnelle, il y a 10 mois en arrière, je pesais 140 kilos. Et il m'a semblé tout naturel de me tourner vers le bio, c'est-à-dire sans intermédiaire, tu vois, c'est-à-dire réduire complètement la consommation réduire vraiment énormément la consommation de produits industriels et en profit de produits bio, tu sais, parce que les produits industriels, les produits transformés par l'homme, c'est quelque chose de très mauvais, alors que les produits bio, c'est des produits qui sont naturels. Tu vois, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vas dans les marchés bio, tu vas dans les marchés paysans, tu vois, t'alimenter, pour acheter tes aliments. Et au fur et à mesure de mes recherches, les reportages que j'ai regardés, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de manger de viande pour être en bonne santé, que les produits laitiers, justement, que c'était de la merde parce que justement le lait de vache, c'est pas adapté à l'humain, c'est adapté justement que pour le veau et que c'était que du marketing, c'était que on te faisait croire justement qu'il fallait manger 5 produits laitiers par jour. En fait, les politiques et l'industrie sont de mèche, tu vois, c'est-à-dire que l'industrie paye les politiques pour te dire qu'il faut manger 5 produits laitiers. Tu vois, c'est juste une question d'argent. C'est juste une question d'argent. Et aussi au niveau de la viande, qu'il existe des protéines végétales, qu'on n'avait pas besoin de viande pour être en bonne santé, que la plupart de la viande est issue de l'élevage intensif, c'est de la viande où les animaux sont maltraités, qui peuvent pas bouger, qui mangent des OGM, donc c'est de l'OGM importé, tu vois, ça veut dire que on n'a pas le droit de cultiver des OGM en France, mais 90% des OGM sont importés de l'étranger et sont utilisés pour nourrir le bétail issu de l'élevage intensif. Après, tu as aussi l'histoire de la planète, tu vois. J'ai compris par exemple que euh, l'histoire de l'eau potable, l'histoire de l'eau, ça veut dire qu'il faut énormément d'eau, il faut plusieurs milliers de litres d'eau pour faire de la viande, voilà que
que le responsable du CO2 c'est la viande, tu vois, que c'est responsable de la déforestation, la pollution de l'eau, tout ça c'est à cause de la viande, tu vois, c'est-à-dire que il faut une nouvelle manière de produire l'alimentation justement plus respectueuse de l'environnement, tu vois, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au véganisme et au végétalisme, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut complètement changer ses habitudes alimentaires, il faut tout revoir, il faut reprendre à zéro. Tu vois, et l'idée de sensibiliser les gens sur ça, c'est très important pour moi. Pour les animaux, par exemple, tu vois, voilà, les animaux sont des êtres d'émotion, c'est des êtres qui ont vraiment une sensibilité, qui n'ont pas envie d'aller dans les abattoirs, tu vois. Donc voilà pourquoi je me suis tourné vers le végétalisme. C'est vrai qu'il faut vraiment le partager, enfin, il faut vraiment que ton entourage soit ok, tu vois, il faut vraiment... Au début, il y a une phase d'adaptation, et puis après, les gens, je pense qu'ils auront l'habitude que tu es comme ça, tu vois, le végétalisme. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te donne des arguments pour devenir végétalien, pour devenir végan. C'est une adaptation, c'est une transition qui est difficile parce que moi je suis en plein dans cette transition et c'est difficile parce que finalement tu ne sais plus quoi manger, tu ne sais plus quoi acheter. C'est très difficile au début, il faut vraiment beaucoup. Je passe des heures et des heures sur internet à m'informer, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je mange au petit déjeuner, qu'est-ce que voilà, et quelles sont les boutiques en ligne qui existent, quels sont les aliments dans les supermarchés que je peux acheter. Vraiment, c'est vraiment bon, c'est vraiment quelque chose de passionnant, mais c'est quelque chose qui est très prenant. Donc voilà, je vais te partager ça au quotidien. Je te remercie d'avoir suivi ce podcast. Et quant à moi, je te dis au revoir, Shoshana.